Bonjour à toutes et à tous, je vous refais une petite vidéo parce que ça fait quelques jours qu'on me pose des questions qui sont proches de celle-ci. Et donc je vous rappelle un truc. Ici, on me parle d'une question, on a donc deux charges, une de 1 coulomb et l'autre qui est 4 fois plus grande, elles sont toutes les deux positives, elles sont à 1 mètre de distance l'une de l'autre, et on me demande à quelle distance de la première charge a-t-on un champ électrique nul. Alors quand vous avez ce genre de questions, champ électrique ou force électrique, ce serait le même raisonnement, c'est juste pas la même formule. Vous devez juste vous souvenir en fait qu'un champ électrique c'est une notion vectorielle. Et donc si vous voulez un champ électrique nul, ici il y a deux charges, elles vont chacune des deux créer leur champ électrique, et il va falloir s'arranger pour qu'on ait un champ d'un côté, et un champ de l'autre côté, et que ces deux champs aient la même intensité. Voilà. Alors soit c'est E1 vers la gauche ou E1 vers la droite, peu importe, en tout cas les deux champs doivent être opposés. Alors vous devez juste vous souvenir que quand on a une charge électrique, par exemple de 1 coulomb, partout autour de cette charge règne une influence électrique, c'est-à-dire ce qu'on appelle un champ électrique, et pour trouver le sens du champ électrique, il y a une convention. Je dois imaginer une petite charge positive, donc elle est complètement imaginaire, elle n'existe pas. J'imagine cette charge et je regarde comment la charge influente, qui est ici la charge de 1 coulomb, va influencer ma petite charge imaginaire. Comme la charge influente est positive et que les deux plus se repoussent, eh bien cette petite charge, elle serait éjectée vers la droite, et ça me permet de déterminer le sens du champ électrique créé par la première charge en ce point-ci. Si je venais à gauche, j'imagine une petite charge positive, elle serait repoussée vers la gauche, donc E1 serait vers la gauche. Et on est à égale distance, donc l'intensité de ces deux champs est la même. Si je viens évaluer le champ plus loin, eh bien, la charge est toujours poussée, mais elle l'est moins fortement, puisqu'on s'éloigne de la charge influente. Rappelez-vous, la formule pour trouver l'intensité du champ électrique, c'est la constante électrique, 9 milliards, fois la valeur absolue de la charge électrique, divisée par la distance d élevée au carré. Et la distance d, c'est bien sûr la distance entre la charge qui crée l'influence et le point P auquel je veux aller mesurer le champ électrique. Alors ici, on a deux charges, une de 1 coulomb et une autre de 4 coulombs. Les deux charges sont distantes de 1 mètre et on veut un champ électrique résultant nul. On devine que si on se mettait ici, cette charge positive pousserait la petite charge imaginaire vers la gauche, elle crée un champ électrique vers la gauche. Même raisonnement pour celle-ci qui est positive, elle viendra pousser ma petite charge imaginaire vers la gauche. Les deux champs électriques ici seraient tous les deux orientés vers la gauche, ils ne peuvent pas s'annuler. Même raisonnement si je me mets ici, si j'imagine la petite charge positive là, elles seraient toutes les deux, les deux charges influentes pousseraient ma petite charge imaginaire vers la droite, on aurait E1 et E2 vers la droite, ça ne peut pas s'annuler. On doit donc nécessairement être entre les deux, puisqu'entre les deux, E1 va être vers la droite. Si je mets un petit plus imaginaire ici, 1 coulomb va la pousser vers la droite, E1 est vers la droite, et ce petit plus imaginaire serait poussé par le 4 coulomb aussi, mais vers la gauche. Et donc on a bien, entre les deux charges, deux champs électriques qui s'opposent. Maintenant, je dois trouver l'endroit auquel l'intensité des deux champs électriques est la même. Et pour ça, j'ai besoin de cette formule-ci, et j'ai besoin de réfléchir un petit peu. Alors, avant de se lancer dans les calculs, je sais qu'il y a une charge qui est 4 fois plus grande que l'autre, et je veux que les deux intensités de champ électrique soient les mêmes. Or, avec la charge 4 coulombs, je vais venir ici ajouter un facteur 4 que je dois faire disparaître. Comme ça, je garderai le même champ électrique qu'avec la charge de 1 coulomb. Comment faire apparaître ce facteur 4 ici en dessous? Eh bien, il faut remplacer la distance d par une distance 2d. Comme ça, quand cette distance sera élevée au carré, j'ai bien un 4d carré qui apparaît et qui me permet de faire tomber le 4 du 4 coulomb qui vient remplacer le 1 coulomb de départ. Donc, si j'observe ceci, je dois être 2 fois plus éloigné de la grande charge que de la petite. Donc il me faut une distance double par rapport à 4 coulombs par rapport à la charge de 1 coulomb. Donc on devine directement qu'on doit diviser cette distance-ci en 3 et qu'on doit être à, puisqu'on a 1 mètre ici, qu'on doit être à 2/3 de mètre de la charge de 4 coulombs et, pour répondre à la question, à 1/3 de mètre de la charge de 1 coulomb. Ça, c'est la première possibilité. Si vous n'y avez pas pensé comme ça, vous pouvez aussi vous dire, bien, je cherche la position ici, je suis à une distance D1 de la première charge, à une distance D2 de la seconde. Il faut donc que D2 soit 2 fois plus grand que D1, et en observant la géométrie du problème, D2 plus D1 doit faire 1 mètre, et donc je peux remplacer D2 par 2 fois D1,
Donc je remplace ça par ça. J'ai D1 plus 2 fois D1, ce qui me donne 3 fois D1 est égal à 1 mètre. Et donc D1 est égal à 1 tiers de mètre. Il y a une autre possibilité encore, mais qui est beaucoup plus longue, c'est de passer par la formule et de se dire que je veux que l'intensité du premier champ soit égale à l'intensité du second. Donc la constante fois la valeur absolue de la première charge influente, divisée par la distance ici, que je peux appeler x par exemple. Donc si je dis que cette distance-ci c'est x, alors nécessairement cette distance-ci c'est 1 moins x. J'aurai ici divisé par x élevé au carré, égale la constante électrique fois la valeur absolue de la seconde charge, 4 coulombs. Et par rapport à la charge de 4 coulombs, j'ai 1 moins x élevé au carré. Ceci tombe, je fais le produit en croix, j'ai 4x carré égale 1 moins x au carré. Et puis alors il faut développer et trouver la valeur de x. Mais vous voyez que cette méthode-ci est beaucoup plus grande, enfin beaucoup plus longue. Donc en fait, vous devez réfléchir ici sur base de la formule et ne pas faire tous les calculs. Je pense que rien qu'avec le schéma, il y a moyen de s'en sortir. Mais en tout cas, si on vous dit, dans des exercices comme ceux-là, un champ électrique nul ou une force électrique nulle, s'il n'y a que deux influences, donc que deux vecteurs en jeu dans le problème, vous devez toujours penser à cette notion vectorielle et vous dire qu'il faut vous arranger pour que les deux vecteurs soient en opposition l'un par rapport à l'autre. Voilà, il vous reste encore quelques jours pour vous préparer. Je vous souhaite bien du courage et je vous souhaite beaucoup de réussite à la deuxième session. Prenez soin de vous. Bon travail. À bientôt.